La pluie s'est arrêtée. Tout est froid et humide. Qu'est-ce que je fais là? Tu penses qu'étant le sujet du film, tu es le film, à la lettre. Tu penses que je cherche à t'utiliser. Tu vois en moi l'autorité, la loi. Ton avis sur le titre du film ne m'intéresse pas. Pourquoi tu ne m'invites pas à écouter ta musique? Pourquoi ne me parles-tu pas du titre de ton disque? Tu oublies que je suis un médium. Je peux faire apparaître une partie de toi sans toi. Il y a une image de tous les commencements, celle où on te regarde et on t'aime. Tu es si jeune. L'enfant prodige a vécu vite, fort et longtemps. Tu es hanté par ce swing ancien. Ta part mythique. Est-ce tout ce qu'il reste alors que tu es vivant? Allez, attention les enfants, on y va. Allez, c'est parti. Autrefois, j'avais écrit ceci. La campagne déserte. Séquence 4. Tolo est assis sur une chaise au milieu d'une route. Il clope. Face à lui, une autre chaise vide. Tolo. Qu'est-ce qu'on fout là? Pas de réponse, bien sûr. Une Porsche blanche arrive à grande vitesse, la même que celle pilotée par Jean-Pierre Léaud, dans le film Le Départ de Skolimowski en 67. Tolo jouait la musique du film, écrite par Comeda. Il était avec Gato Barbieri et Don Cherry. Ils ne sont même pas crédités au générique du film. 3 coups de klaxon. Tut tut tut. Le passager sort de la voiture. Justement, c'est Léo. Il salue Tolo, s'assoit face à lui. Retrouvailles de 2 enfants précoces, projetés dans la modernité des années 60. Souvenirs échangés ou pas, ils ne se sont pas revus depuis des années. Ils s'apprêtent à partir, mais ils n'arrivent pas à rentrer dans la porte. Bonjour. Il fout en l'air le chauffeur.
Tolo veut prendre le volant. Léo aussi. Tolo. Mais tu n'as pas le permis. Léo. Parce que toi tu l'as. Tolo. Ben non. Cut. Paris. La Porsche est arrêtée sur le pont de Grenelle. Tolo en descend. Il se dirige vers la maison de la radio. Une jeune fille est sur le pont. Tolo passe devant elle. Elle parle avec la voix de Jacques. Elle dit... Ah oui, ils sont belles. Hein. On a envoyé nos revendications. Ouais. Et en tout cas, il veut pas tourner avant l'année prochaine. Jacques. Ouais. Mais ça, je comprends, mais il aurait dû me le dire avant. Ben, avant, tu sais que c'est la faute à Rochard, ça. Si Rochard avait accepté les morceaux que Jacques lui avait envoyés, il aurait fait le disque déjà, tu comprends. Et Rochard ne lui a pas donné de date. Et je ne sais même pas si Jacques va faire le film avec lui. Le disque. Oui, mais avec qui alors? On verra bien. Je reprends. Paris. Bye bye. La Porsche est arrêtée sur le pont de Grenelle. Tolo en descend. Il se dirige vers la maison de la radio. Une jeune fille est sur le pont. Tiens, mais c'est Caroline. Tolo ne l'avait pas vue. Moi non plus. Il passe devant elle. Elle parle avec la voix de Jacques. Elle dit... Il me semble que l'hiver est fini. Un peu précocement, mais l'hiver de la création est fini. Tolo prend peur. Il court sur le pont, entre dans la maison de la radio. Les couloirs sont déserts. On entend une voix. Musique libre, musique foisonnante, mais qui n'exclut pas pour autant l'organisation. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que Jacques Tolo, préparant cette émission, a réalisé un certain matériel musical. Qu'avez-vous préparé exactement pour le morceau que vous proposez de jouer, Jacques Tolo? Bien, vraiment, nous avons préparé simplement une espèce de structure, bien que ce soit le mot le plus horrible, étant donné qu'il est employé par tous les critiques de jazz, une structure qui aidera Michel Portal et tous les musiciens du groupe à jouer de façon un tout petit peu plus organisée que la musique dite free. Eh bien, nous vous suivons dans ce voyage. À vous de donner le tempo. Jacques, nous vous écoutons. Bon voyage aussi. Ah! Un grand cri. Tolo est par terre. Il est tombé du canapé. Il se réveille en sueur. Il gueule. Trop de fantômes. Trop, c'est trop. Le téléphone sonne. Caroline décroche. C'est Jean Rochard. Salut Caroline, comment va Jacques? Bah ça va, il se réveille. Attends, je vais le chercher. Rochard, c'est pas la peine. Je voulais juste savoir s'il avait retrouvé la cassette. Caroline. Oui, c'est bon. Jacques est prêt maintenant. On arrivera vers 16h au studio. Rochard. Ok, on vous attend. À tout à l'heure. Le vent se lève. Le vent se lève. C'est ça, c'est-à-dire qu'il commence à me parler de... Tu te rends compte, s'il y a une diffusion au Japon Ouais.
Bon, voilà, moi je dis rien, mais... Non, mais Jacques, il est plus du tout au courant. Hein. Il Ouais. sait plus du tout comment les choses fonctionnent. Hein. Ouais, ouais. Comme ça, c'est évident. Hein. Il est encore dans les clubs, tu vois, dans les années 60, 70. Enfin, il est là-dedans. Il n'a pas vu comment tout a changé. Forcément, il n'était pas là quand ça a changé. Hein. Et voilà, alors du coup, bon... Moi, j'ai pas de nouvelles de lui parce que je devais avoir des nouvelles en début de ce mois. ouais. Donc, Moi, je sais pas ce qu'il fait. Hein. Hier, au téléphone, il m'a dit, mais j'ai 5 albums, si je veux, d'un coup, à produire. j'aimerais bien en voir déjà. J'ai à peu près l'équivalent de quoi faire 3 minutes d'un album. Moi, je trouve que c'est peu quand même. Donc, ça fait même pas 45 tours. Donc là, non, s'il a de quoi faire 5 albums, moi, je veux bien voir la matière tout de suite, quoi. Ouais. Non, mais je suis sûr qu'il a de quoi faire 5 albums dans sa tête, sauf que c'est ni enregistré nulle part, il n'y a pas de démo, il n'y a pas de partition écrite et tout, donc c'est vachement difficile pour nous de rentrer dans sa tête, quoi. Un après-midi de printemps, en 1964, je suis entré au Chat qui pêche. Eric Dolphy répétait avec Donald Byrd, Luigi Trussardi. Assis dans mon coin, j'étais le témoin de scènes épouvantables. Dolphy piquait des crises de colère contre le batteur qui jouait de la batterie, mais pas celle qu'il aurait fallu. Dolphy m'aperçoit. Il dit au batteur « C'est pas possible !» Et en se tournant vers moi « Hé, toi, ça te dirait d'essayer ?» Je suis devenu écarlate et j'ai répondu « Je veux bien !» On a travaillé 5 minutes, il a vidé l'autre avant de me dire « Tu joues ce soir !» J'avais 17 ans, Dolphy 34. Plus tard, je lui montre la musique que je commence à écrire et il me promet qu'il enregistrera un disque avec ma musique une fois rentré aux États-Unis. Il s'envole pour Berlin. Je pars jouer en Corse. J'apprends la mort d'Eric Dolphy le 29 juin d'un diabète non détecté. C'est une des douleurs les plus fortes que j'ai jamais ressenties. À Calvi, il y avait une église avec un vague harmonium et j'ai dû m'y enfermer pendant 3 jours. Seules les statues de plâtre ont entendu ce que j'ai joué. Ça ne devait pas être très bon, mais le cœur qu'il devait y avoir là-dedans.